Coucou les balances, ascendant, signe lunaire en balance, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de janvier 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Alors c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre message? Quelle est votre première énergie avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre? On vous dit, ami Balance, que tu vas recevoir un signe important concernant ta vie professionnelle. Donc ce mois-ci, si vous posez des questions sur votre vie professionnelle, vous allez recevoir des messages, vous allez avoir peut-être des synchronicités, peut-être qu'ici, vous attendez peut-être un signe de l'univers par rapport à une réorientation, peut-être par rapport à un renouveau que vous aimeriez apporter, peut-être une reconversion ou autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Donc on vous dit ici que ce mois-ci, oui, au niveau professionnel, il va y avoir un signe, il va y avoir du changement. Donc on vous dit, tu peux avoir des doutes sur le chemin à prendre, tes convictions vont être confirmées et tu vas commencer à tout mettre en place pour réaliser un de tes rêves. Donc ici, que ce soit au niveau professionnel ou autre d'ailleurs, hein, mais vous allez mettre, vous allez peut-être partir vers de la nouveauté, vous allez vraiment avoir envie de mettre en place de nouvelles choses pour réaliser vos rêves, pour concrétiser peut-être un projet, une passion et également quelque chose qui vous tient à cœur, un projet que vous mûrissez depuis un temps certain en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça y est, on vous dit que le mois de janvier est le bon moment peut-être pour commencer à démarrer cette nouvelle aventure, pour commencer à planter de nouvelles graines. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est très encourageant. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la salamandre. C'est un très bon signe, la salamandre. C'est un porte-bonheur également, la salamandre. Comme la salamandre, tu es capable de te régénérer. L'esprit du feu et de la renaissance brûle en toi et te permet de recommencer à zéro avec toujours autant d'énergie. Donc ici, il y a vraiment le fait de recommencer à zéro ou d'aller vers quelque chose de renouveau ou de vouloir acter vraiment de la nouveauté. Alors peut-être que ici, vous allez continuer par exemple votre travail. Vous avez un travail, vous allez continuer votre travail et en parallèle, vous allez acter un renouveau. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être que pour en faire plus tard, peut-être votre profession, peut-être peut-être en faire pour que ça devienne plus tard votre source de revenus, comment dirais-je, privilégiée. Vous voyez, donc ici, oui, on fait une activité en parallèle pour pouvoir ensuite peut-être se permettre de faire le choix entre le travail que l'on fait à l'heure actuelle, qui peut être un travail alimentaire, ou l'activité à côté, qui est une passion et qu'on voudrait peut-être en faire son véritable job en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, vous avez l'esprit du feu, la salamandre va vous porter chance, va vous aider à vous régénérer et à acter une renaissance. Alors, au niveau professionnel, au niveau amoureux, vous voyez dans quel domaine cela peut vous parler, d'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures? Eh bien, écoutez, pour partir vers de la nouveauté, pour aller acter de nouvelles choses, de nouvelles envies dans votre vie, vous avez le mât, c'est l'exploration. Donc, vous partez à l'aventure, c'est ce que je vous disais, vous allez explorer peut-être de nouvelles opportunités, vous allez explorer de nouveaux chemins avant de vous fixer sur une situation bien précise. Donc ici, on part vers l'exploration. Donc ici, ça veut dire que vous allez vous lancer dans une aventure peut-être inconnue. Vous allez démarrer quelque chose qui est de totalement nouveau. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est qu'une fois que vous serez aussi arrivé à destination, vous ferez le compte de tout ce que vous aurez vécu et vu. Donc oui, vous partez à l'aventure, mais c'est pour apprendre. Vous savez que vous êtes là pour expérimenter aussi. Donc vous allez vous lancer vers l'inconnu, vers la nouveauté. Donc lorsque cette carte apparaît, c'est pour vous dire qu'il est temps de prendre conscience aussi que le moment est venu de lâcher prise et de partir explorer le monde, de vous ouvrir à la nouveauté, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental,
peut-être par rapport à votre vie sociale, renouveler, vous ouvrir à de nouvelles personnes au niveau amical également. Donc ici, on ouvre son esprit, on ouvre ses possibilités, on ouvre son champ de possibles également. On vous dit aussi que pendant cette aventure, vous allez rencontrer des personnes et des situations qui vous seront complètement inconnues. Mais justement, vous êtes prêts et prêtes, vous le savez, et c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous espérez justement vous enrichir de nouvelles connaissances. Donc cette exploration peut simplement consister, par exemple, à quitter la ville hein, ou à vous promener dans la forêt. Cette carte peut aussi désigner un nouveau départ. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une exploration, une nouvelle exploration. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Peut-être que c'est une nouvelle exploration aussi de vous-même. Hein. Vous allez être en introspection, vous allez chercher à comprendre peut-être certaines envies ou peut-être à développer justement certaines envies, mais vous allez descendre au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre âme, justement pour partir. Ça aussi, c'est peut-être une aventure, une exploration intérieur, justement pour pouvoir acter de la nouveauté par la suite dans sa vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, rappelez-vous que la fin de quelque chose est également le début d'un nouveau commencement. Donc ici, vous partez à l'aventure peut-être pour mettre fin à certaines choses, mais surtout pour démarrer de la nouveauté, pour commencer de nouvelles expériences, pour commencer peut-être une nouvelle vie aussi, pour commencer une nouvelle relation amoureuse, pour commencer un nouveau job, pour commencer une nouvelle passion. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a ce genre d'énergie pour vous, amis Balance. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Hein. On acte le renouveau, on débute quelque chose, on veut aller vers... On a besoin ici de se renouveler, on a besoin de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. D'accord? C'est plutôt pas mal. En plus, vous avez la salamandre qui vous aide justement à aller vers ce renouveau. Et on vous dit que c'est peut-être, pour certains d'entre vous, c'est peut-être plus ciblé au niveau professionnel. On va aller voir la suite avec la Liasquée. Donc, que nous dit la Liasquée? Attendez, je vais juste faire une modification pour avoir un peu moins de lumière. Voilà, le soleil, c'est agréable, mais quand ça fait des reflets comme ça, c'est pas terrible. Donc ici, quelle est votre énergie principale avec la Liasquée pour vous, amis Balance? Eh bien, écoutez, c'est le printemps, c'est le renouveau, c'est un nouveau départ, c'est l'envie de faire de nouvelles choses. Hein. C'est vraiment, on est dans des nouvelles énergies ici. Hein. Sur plusieurs signes aussi, on est comme ça, on est vraiment sur de nouvelles énergies, sur une nouvelle année, sur de nouvelles envies. Donc ici, on a de nouvelles envies, on a envie vraiment d'apporter du renouveau dans sa vie. On ne veut plus se contenter de l'ancien, on veut aller vraiment vers quelque chose qui va nous permettre vraiment de nous évader ou qui va vraiment nous permettre de nous ouvrir à quelque chose de nouveau également. Donc ici, on veut de la nouveauté, on veut un nouveau départ, on veut une renaissance également. Donc ici, on a besoin de respirer, on a besoin de couper avec des choses qui ne nous concernent plus, qui ne correspondent plus en fait. Ici, on nous parle de labyrinthe. Bah oui, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Donc ici, on était peut-être dans un moment où on se cherche, on cherchait peut-être quelle issue apporter. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas. Je démarre cette nouvelle aventure, j'avance ou je reste sur ce que je connais. Donc ici, oui, on peut être dans ce genre de questionnement. Sur la première semaine de janvier, on se dit est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'ai envie de renouveau? Oui, mais si c'est pas moi qui agis, le renouveau ne viendra pas. Donc, est-ce que je passe à l'action ou est-ce que je passe pas à l'action? Donc, on peut être dans cette énergie-là. Donc ici, on sort de cet égarement. On peut être égaré, bah oui, j'y vais ou j'y vais pas. On sort de cet égarement parce qu'on décide maintenant, oui, de tourner le dos, de lâcher prise et d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, vers quelque chose de nouveau. Ça, on y va. Hein. Et ah oui, on retrouve l'équilibre. Ici, on est de nouveau aligné par rapport à ce qu'on veut. On équilibre les plateaux de la balance. Donc ici, oui, c'est vous ça. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez vouloir avancer de manière équilibrée. En tout cas, vous allez vouloir mettre ce que vous voulez créer de nouveau dans votre vie, c'est pour vous apporter de l'équilibre, pour vous sentir bien, vous sentir vraiment, oui, en osmose avec vos envies et avec votre état d'esprit également. Ici, il y a des énergies nouvelles, oui. Où on prend conscience de sa valeur. Ici, on avance à son rythme. Ici, peut-être qu'on a besoin de vacances aussi, on a peut-être besoin de s'évader un petit peu. Mais moi, c'est plutôt ici, vous allez avancer à votre rythme.
des amitiés, du soutien, peut-être une rencontre aussi, des échanges avec une personne, un rapprochement avec une personne également. Une personne que vous connaissez peut-être, hein, qui fait partie de votre entourage déjà, on va aller voir s'il y a une nouvelle rencontre. Il y a vraiment un amour. Hein. Il y a un amour naissant ici. Hein. La naissance d'un amour. Hein. Et on finit le mois avec la meilleure carte de l'alias, c'est l'épanouissement total. On rayonne, on avance dans cette nouvelle aventure, on s'épanouit en fait. Hein. Donc ici, oui, on était peut-être un petit peu dans l'égarement, se poser des questions, mais ça y est, on décide de tourner le dos justement à ces questionnements pour passer à l'action, et à cette action-là, pour nous permettre aussi de remettre de l'équilibre dans notre vie. On tourne peut-être le dos à certaines énergies, à certaines personnes, à certains liens également, que l'on ne veut plus, certaines situations aussi. On a pris conscience que ces situations-là, ou ces personnes-là, ces relations-là, nous maintenaient dans l'égarement. Donc on décide maintenant de tourner le dos à tout ça, et pour remettre de l'équilibre, pour retrouver une stabilité, pour retrouver une harmonie, une sérénité en soi. Pourquoi? Parce qu'on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place dans sa vie, parce qu'on est bien aligné sur le fait que l'on veut partir vers de la nouveauté, on veut explorer, on veut attirer à soi de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités également, que ce soit au niveau relationnel, amoureux, professionnel aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on nous parle de l'énergie nouvelle. Il y a des nouvelles énergies qui viennent vers vous, qui vont vous booster, qui vont vous permettre justement d'aller vers cette nouveauté que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, des énergies nouvelles qui vont vous permettre d'explorer peut-être de nouvelles manières de penser, de nouvelles façons de concevoir certaines choses pour acter un nouveau départ, pour acter de la nouveauté dans votre vie, et vous allez y aller à votre rythme. Vous n'allez rien précipiter, vous allez le faire comme vous le ressentez en prenant votre temps. Donc oui, vous allez le faire à votre rythme, sans vous précipiter. Vous allez respecter chaque étape que vous avez en tête ou que vous avez conçu précédemment, à laquelle vous avez réfléchi également. Donc ici, on ne se précipite pas, on avance à son rythme de croisière. Ici, on vous dit que vous allez avoir du soutien, vous allez avoir des personnes autour de vous qui sont là pour vous, qui vont vous soutenir, que ce soit des amis, des personnes auxquelles vous tenez, qui tiennent à vous. Il peut y avoir aussi un nouvel amour. Donc peut-être dans ces personnes-là, peut-être qu'ici, il y a un lien plus fort qui va s'ancrer avec une personne. Vous allez vous apercevoir que finalement, cette personne-là, elle vous intéresse, c'est comme si vous allez la redécouvrir, cette personne. Alors c'est quelqu'un qui peut faire partie de votre sphère professionnelle. C'est quelqu'un qui peut faire partie aussi de votre sphère amicale. Quelqu'un que vous allez regarder différemment, qui va vous interpeller. En tout cas, il y a une belle histoire. Il y a une relation amoureuse là, ici, qui est naissante, hein, qui débute. En tout cas, à la fin du mois peut-être, hein, le temps que les choses se mettent en place. Mais en tout cas, c'est une relation qui va vous apporter le rayonnement, qui va vous apporter vraiment le bonheur. Vous allez vous sentir vraiment bien avec cette personne. Vous allez vraiment être... solaire en fait, hein. Vous allez être pour vous, cette relation amoureuse, c'est une véritable récompense et un véritable succès pour vous. Donc vous allez vraiment être, ça va vous permettre vraiment de vous épanouir, peut-être justement parce que vous allez explorer une nouvelle relation amoureuse. Vous allez vraiment explorer une nouvelle manière de vous ouvrir à l'amour aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. En tout cas ici, on sort de l'égarement parce qu'on prend conscience de sa valeur, peut-être grâce à des personnes autour de vous qui vont dire mais non, prends conscience de tout ce que tu as réalisé, avant vous aider à y voir beaucoup plus clair également, mais en tout cas prendre conscience de votre valeur, ou peut-être parce que vous sortez de cet égarement, parce que vous avez pris conscience de qui vous étiez, et ça va vraiment faciliter peut-être aussi vos relations, le fait que vous allez vous ouvrir à de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Ici, peut-être que vous partez justement dans l'exploration de nouvelles relations, d'enrichir votre vie, votre sphère sociale, d'enrichir aussi votre vie amicale, d'enrichir votre vie amoureuse aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on tourne le dos. Ça y est, on en a fini avec son passé, avec la nostalgie, avec une tristesse. Et là, comme on parle d'amour, ici, on en a fini avec son passé amoureux. On veut redémarrer quelque chose de nouveau. On veut aller vers de la nouveauté. On veut aller vers une nouvelle naissance au niveau amoureux. En tout cas, ici, il y a la naissance d'une relation, la naissance d'un nouvel amour également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais ça y est, on en a fini avec... ces attaches ou ces fausses attaches, on en a pris conscience et on veut vraiment aller vers de nouvelles énergies, on veut vraiment de nouveau s'ouvrir à l'amour, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Il va y avoir une jolie rencontre ici pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne-là, mais il y a quelque chose qui va se développer à ce niveau-là en tout cas. C'est plutôt joli.
Donc, il n'y aura pas que le professionnel. Pour certains balances, ce sera plutôt l'amour, s'ouvrir à l'amour justement, démarrer, explorer, aller débuter quelque chose de nouveau au niveau amoureux. On va explorer l'amour. On va, peut-être que ça fait longtemps que vous étiez fermé à l'amour pour certains d'entre vous, et là vous dites ça suffit, maintenant il est temps, moi aussi je mérite d'être aimé, moi aussi je mérite d'aimer, et je vais m'ouvrir à l'amour. Donc c'est plutôt très joli ici. Ici, on est bien équilibré, on est bien stable, on est vraiment en harmonie avec soi, par rapport à ce que l'on va mettre dans sa vie. On y va à son rythme, on suit son propre rythme, on ne précipite rien, on avance vraiment. Moi, c'est vraiment, ici le bateau, ça me fait penser avancer à son rythme, à son propre rythme, prendre un rythme de croisière, vous voyez. Donc ici, oui, on est en harmonie avec le rythme que l'on s'accorde à mettre en place dans sa vie pour explorer au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt un joli tirage. Donc ici, on avance à son propre rythme et on avance vers quoi? Vers l'épanouissement, vers la satisfaction, vers le fait de rayonner et de se sentir à sa place, au bon endroit et au bon moment. C'est surtout ça également. Donc c'est plutôt très joli pour vous, amis Balance, hein. C'est vraiment un joli tirage. C'est un tirage tout en douceur en fait. Ici, on dit que vous êtes bien aligné par rapport à la nouveauté que vous voulez accueillir dans votre vie et vous allez avoir du soutien. Il y a des amis autour de vous, alors que ce soit votre famille de sang, votre famille de cœur, vous êtes soutenu. Ces personnes vous disent oui, tu as raison. Tu as raison d'aller vers cette nouveauté, de partir explorer de nouveaux chemins en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on sort de l'égarement, on s'était posé des questions, mais maintenant on sait que oui, on lâche prise, on sait que on doit aller vers de la nouveauté. On doit apporter de la nouveauté et en plus cette nouveauté va vous apporter des compréhensions, ça va vous apporter aussi un bel épanouissement surtout et il pourrait y avoir aussi un joli succès à la clé. Ce nouveau départ sera un joli succès pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description directement. Quelle énergie vous accompagne? On avait trop. Tout qui vient. Bon, il y a beaucoup d'énergie qui vont vous accompagner en tout cas. Que nous dit le Normand? Voilà. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Quelle action devez-vous mettre en place? Et quel archange a un message pour vous, un petit conseil pour vous? Ici, on vous parle de réjouissance et de fête. Donc ici, pour le premier décan des balances, réjouissance et fête, oui. Vous vous réjouissez d'aller vers ce début, vers cette exploration, vers ce renouveau, vers ce début de projet professionnel, ce début au niveau amoureux également. Ici, oui, on se réjouit, on fête, on est content parce qu'on sent que
on est dans la bonne énergie, on sent qu'on va vers ce qui est fait pour nous. Ici, oui, on a confiance dans son intuition, on a confiance dans ses désirs, on a confiance dans ce que l'on veut créer et matérialiser. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle énergie vous accompagne, ami Balance? Eh bien, c'est la volonté. Vous avez la volonté justement d'avancer, d'aller vers vos rêves, de vous réaliser également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment une volonté d'avancer et d'aller vers la concrétisation, vers la matérialisation de ces rêves, de vivre la vie qu'on en a envie de vivre en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est plutôt joli. Ici, que nous dit le Normand? Décidément, elles reviennent souvent ces cartes. Les vierges aussi l'ont eu. Ah non, hein. Enfin, à l'heure du repas en plus. Ils sont bien gentils. Donc ici, oui, la loupe. La loupe, on vous dit, regarde bien ce qui se passe dans ta vie. Sois bien attentif et attentive. Regarde bien aussi autour de toi tes amis qui sont loyaux, qui t'accompagnent également. Vous allez être soutenus. Vos amis vont être soutenus et vont vous aider aussi à y voir plus clair également. Vont vous aider aussi à dire attention, regarde bien ici, est-ce que ça se correspond vraiment? Donc ici, vos amis vont vraiment être à vos côtés pour vous aider à avancer, pour vous aider à explorer ce qui est bon pour vous aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais en tout cas, vous êtes soutenus, vous êtes aidés. Et on vous dit aussi, alors, si jamais vous partez sur un nouveau plan professionnel, s'il devait y avoir des signatures, s'il devait y avoir un engagement quelconque, alors par rapport à un contrat ou autre, ici la loupe, elle vous dit vraiment de lire les petites lignes. Lisez bien les petites lignes, ne laissez rien au hasard, d'accord? Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Laissez parler votre intuition. Bah oui, écoutez votre intuition. Elle sait votre intuition parce qu'elle est en relation directe avec votre âme. Et s'il y a bien quelqu'un qui sait quel est votre chemin, c'est votre âme. Elle sait vers quoi vous devez vous diriger pour vous épanouir, pour vous réaliser également. Donc, écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Oui, vous allez vraiment être guidé. Regardez autour de vous. Alors, il y aura des signes, il y aura des informations. Donc, soyez ouverte justement à tout ça. D'accord ? Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Alors, on vous parle de la force. Donc, ayez la force de quoi? Vous avez la force d'accepter. Donc, accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Bah oui, vous allez accepter de lâcher prise. Vous allez accepter justement que maintenant, c'est le bon moment. C'est le moment pour se lancer, pour explorer, pour aller vers ce renouveau, pour aller vers cette renaissance également. Relâchez la garde et laissez le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Vous ne le serez pas. Vous allez vraiment être dans l'accueil parce que vous le voulez, ce renouveau. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Bah oui, à partir du moment où on est en accord avec le fait d'accueillir de nouvelles énergies, de débuter quelque chose de nouveau, bah forcément, on va être dans l'accueil de nouvelles actions. Ici, quel est votre conseil? Quel archange vient vers vous pour vous donner un petit conseil, pour vous dire quelque chose? Eh bien, c'est l'archange Métatron. Guidance divine et élévation de conscience. Suite à guidance divine, écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Elle est où? C'est là. Écoutez votre intuition. Suivez votre guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités. Bah alors là, on vous dit, hein, vous allez recevoir des signes, vous allez recevoir des synchronicités. Donc oui, tout est fait pour vous guider. Oui, vous allez explorer de nouveaux chemins, mais on va vous guider pour vous aider à aller vers vraiment ce qui va vous inspirer, ce qui va vous permettre de vous réaliser également. Donc, sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Donc oui, c'est à moi aussi. On part à l'exploration pour justement s'élever, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Donc c'est vraiment un mois d'évolution personnelle pour vous, amis Balance, du premier décan. Voilà. Ici, le deuxième décan, si j'arrive à attraper les cartes. On vous dit, tenez bon, soyez persévérants et persévérantes. Oui, vous partez à la conquête d'un commencement. Vous partez à la conquête d'un renouveau. Vous partez à la conquête d'un nouveau job. Vous partez à la conquête d'un nouvel amour. Donc, tenez bon, soyez persévérants et persévérantes. Ne lâchez rien. Regardez, le meilleur reste à venir. Donc, soyez conquérants et conquérantes. Ne lâchez rien et vous verrez
que vous allez vous épanouir, que vous allez vivre, vous allez attirer la joie et le bonheur, vous allez vous sentir bien également. Donc ici, il y a la lumière et ici, il y a la lumière également. Hein. Donc allez-y, amis Balance, ne lâchez rien. Croyez en vous, croyez en la vie, croyez en ce nouveau départ, croyez en cette exploration. Ça ne va vous apporter que du bon. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la peur. Bah oui, tenez bon, lâchez vos peurs. Laissez vos peurs derrière vous. Vos peurs ne sont que des freins. Vous avez peur de quoi? Vous êtes là pour expérimenter. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences, que des apprentissages. Donc, lâchez vos peurs, avancez pour évoluer et pour grandir, amis Balance. Les deuxièmes décans. Donc, oui. Tenez bon, lâchez vos peurs. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des communications, que vous allez avoir des messages. Alors, c'est des messages peut-être de vos guides, peut-être qu'ici, vous allez attendre du courrier, vous attendez des nouvelles. C'est des nouvelles qui vont vous apporter du bonheur, c'est des nouvelles qui vont vous conforter dans le sens où vous devez avancer vers la nouveauté, que vous devez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental ou autre, on vous dit vraiment qu'il est temps d'aller explorer quelque chose de nouveau. Alors, gardez votre job. Peut-être qu'il y a une passion à côté de dans votre vie, une passion qui vous parle, une passion qui peut-être qui date peut-être de l'adolescence, peut-être de l'enfance, et que vous aimeriez voir si c'est possible de vous reconnecter à cette passion, peut-être que d'en faire peut-être plus tard votre travail également. Mais en tout cas, ici, oui, il y a des communications. Alors, des communications qui vont vous apporter le bonheur, ça peut être au niveau amoureux, mais des communications au niveau professionnel aussi qui vont vous apporter vraiment un nouveau souffle, qui vont vous permettre aussi peut-être que vous attendez une mutation, peut-être que vous attendiez une évolution, peut-être que vous attendiez une promotion, bah, vous allez l'obtenir. Cette promotion, bah oui, forcément, c'est peut-être une promotion sur un poste que vous n'avez peut-être pas encore jamais occupé, mais vraiment, vous partez vers de nouveaux horizons ici, et ça va vous rendre heureux. En tout cas, vous avez une communication qui arrive dans ce sens-là. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Ben oui, prenez conscience que vous êtes un être magique, vous êtes un être divin. Nous sommes tous issus, notre âme, et toutes nos âmes sont issues de la source. Nous sommes tous des enfants de Dieu, d'accord, du divin. Donc ici, prenez conscience que oui, le divin, ou elle, la source, est magique. Donc comme nous sommes tous issus de cette source, de ce divin, ben, nous sommes toutes et tous magiques également. Donc prenez-en conscience. Donc laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les plus banals de votre vie, souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt et qui est simplement vous. Ben oui, prenez conscience de votre valeur, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Prenez conscience de votre magie, prenez conscience de votre valeur, amis Balance du deuxième décan. On est en accord avec ce qu'on a vu précédemment. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la force. Donc, vous avez la force de vous relever. Oui, peut-être que jusqu'à présent, vous aviez hésité à partir explorer parce que vous aviez peut-être peur, peur de l'échec, peur de vous planter. Et là, on vous dit que, déjà, l'échec n'existe pas, ce sont que des expériences, que des apprentissages. Et ensuite, quoi qu'il arrive dans la vie, vous arriverez toujours à vous relever. Donc, quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Donc, il est temps, on vous dit, il est temps d'aller vers ce renouveau, il est temps de partir dans l'exploration pour entreprendre de nouvelles actions, pour entreprendre, pour créer une nouvelle réalité, pour matérialiser vos rêves en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil et quel archange vient vous le délivrer? Eh bien, c'est l'archange Melchisédek. Compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution professionnelle. Donc ici, si vous voulez évoluer au niveau spirituel, ici, on vous dit vraiment d'appeler l'archange Melchisédek et il vous mettra les bonnes personnes, les bonnes informations, vous dirigera vraiment sur ce qui est bon pour vous, sur ce que vous devez vraiment vous développer en particulier. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, et il peut y avoir un travail aussi là-dessus par rapport à des dons, à des possibilités justement, peut-être de développer son intuition, de développer son magnétisme également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. J'espère qu'en tout cas que ça vous parlera.
Ici, troisième décan, on vous parle de patience et planification. Oui, soyez patient et patiente, mais là, il n'y a pas d'impatience puisqu'on y va à son rythme. On a compris que ça ne servait à rien d'être précipité. Au contraire, il faut prendre son temps. Il faut y aller pour bien explorer, pour bien prendre conscience de ce que l'on veut mettre en place, de ce que l'on veut créer ou de ce que l'on ne veut pas créer d'ailleurs. Donc ici, on est patient et patiente. On sait que la lumière, elle est là. On sait qu'on va vers un épanouissement. On est serein et sereine. Regardez le bleu de la carte. C'est vraiment un joli bleu. Un joli bleu qui parle de sérénité, de paix. Et on est dans l'harmonie. Parce qu'on a guéri certaines choses. On est en train de finir de guérir. Et surtout, on est bien aligné. On est bien ancré dans sa réalité. On sait vraiment vers quoi on veut aller ici. Donc c'est plutôt très joli. Pour vous, amis balance du troisième décan. Donc ici, oui, on avance à son rythme et on sait qu'on va vers la bonne direction en tout cas. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la connaissance ultime, bah oui. Parce que vous allez écouter votre intuition, parce que vous savez que vous devez lâcher prise et vous devez faire confiance. Donc tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce qu'on vous amène, tout ce que vous devez vivre, vous prenez conscience que c'est pour vous aider à évoluer sur votre chemin. Donc vous avez être patient et patiente et vous savez que vous devez maintenant avancer vers quelque chose de nouveau. Ah, voilà, ça n'a pas attendu, je suis désolée, hein, c'était pas prévu ça. Ici, quels sont les messages de Lenormand? Donc ici, on parle de secret. Donc peut-être qu'ici, il y a du secret, peut-être des connaissances aussi. Peut-être que vous allez prendre conscience, peut-être que vous aviez des connaissances enfouies. Peut-être qu'il y a des nouvelles connaissances qui vont se révéler à vous. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir faire des formations aussi pour justement évoluer et progresser. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce que vous avez envie de créer également. Donc ici, oui, on est bien stable. Vous êtes bien stable, vous êtes bien en harmonie par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place. D'où le fait de peut-être s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à aller vers de nouvelles formations pour pouvoir justement avoir plus de cordes à son arc également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment quelque chose de... On parle de stabilité, on est bien ancré. Hein. On est bien ancré dans ce qu'on veut faire. La connaissance ultime, ça peut être ça. C'est les connaissances, peut-être parce qu'on a peut-être encore des... Peut-être qu'on n'osait pas s'avouer certaines choses. On va peut-être prendre conscience aussi. Peut-être que secrètement, on était prêt ou prête, ou que secrètement, on avait des connaissances qu'on enfouit en nous et qui vont se révéler également. Donc oui, des fois, on prend conscience qu'on connaissait ça, qu'on connaissait ci, et on ne sait pas d'où on le connaît, mais ça vient de vie antérieure, bien sûr, il faut en avoir conscience. Hein, parce que ce qu'on apprend dans chaque vie, dans chaque incarnation, on revient avec, alors qu'on en ait conscience ou pas, mais à un moment donné ou à un autre, si on en a besoin dans cette vie, dans la vie que l'on occupe, ces connaissances ressurgissent, en tout cas, reviennent. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Balance, du troisième décan? Embrasser le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc oui, le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc ici, lâchez prise, plongez à l'intérieur de vous, écoutez le silence ou écoutez cette petite voix justement qui va se faire entendre et qui va vous dire « Tu es sur le bon chemin, écoute-toi, avance, tout va bien pour toi. » D'accord? Un joli message. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? On vous parle de la force, donc ayez la force de quoi? Vous avez la force d'aimer, bah oui, vous avez la force d'aimer, parce qu'ici c'est ça aussi, hein. Vous êtes peut-être secrètement amoureux ou amoureuse de quelqu'un, ou peut-être qu'ici il y a quelqu'un qui est secrètement amoureux de vous, et qui va vous le faire savoir en tout cas, mais vous êtes bien stable, donc vous saurez accueillir ces sentiments, vous saurez accueillir cette nouveauté également. Donc, vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité. Pourtant, si vous acceptez d'ouvrir votre cœur aux autres sans vous perdre de vue, l'amour deviendra le ciment de vos futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets. L'ancrage qui va vous permettre d'aller vers le plus haut sommet. Donc oui, faites les choses avec amour, ouvrez-vous à l'amour, quel qu'il soit, l'amour de vos amis, l'amour de votre famille, l'amour de vos collègues aussi, et surtout, soyez ouverts à l'amour de vous-même. Aimez-vous vous-même. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message et quel archange vient vous le délivrer? Eh bien, c'est l'archange Uriel. Fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation, la connaissance ultime. Vous allez comprendre
ce que vous êtes en train de terminer, vous êtes en train de comprendre, vous allez comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Donc tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. On tourne le dos aux liens négatifs et on va vers la lumière. Donc ici, on est en accord aussi avec ce qu'on a vu dans le tirage. Voilà pour vous, amis Balance, du 3e décan. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Allez, quel végétal vous accompagne ce mois-ci? Quel végétal a un message? Allez. Non, il y en a trop. Alors voilà. C'est la consoude. C'est un guérisseur. Oui, d'explorer, ça va... D'explorer, de vous faire confiance, d'aller vers ce renouveau, d'aller vers ce nouveau cycle, oui. C'est pour reprendre confiance en vous et pour guérir aussi certaines choses en vous également. Ou peut-être prendre conscience que vous avez guéri et que vous êtes prêt et prête à avancer aussi. Donc on a dit que c'était les guérisseurs. Les guérisseurs, ils ont un rôle clé dans l'équilibre de la santé et de la guérison. Donc la consoude, je ne connais pas du tout cette plante en plus. La consoude vous dit, plus tes racines seront solides, plus intense sera ton action. On parlait d'équilibre ici. Hein. Ah non. Hein. On vous parlait d'équilibre ici, donc plus vous allez être équilibré, plus vous allez être bien aligné, plus vous allez être bien enraciné dans votre réalité et dans ce que vous voulez mettre en place, plus vos actions auront une portée, plus votre exploration sera bénéfique et va vous aider à vous épanouir également. Donc plus tes racines seront solides, plus intense sera ton action. Donc les mots-clés sont la structure, les os, le squelette, les fondations, la peau, la jeunesse, l'âge, le vieillissement, les savoirs oubliés, hein, pour le 3e décan, ça, les racines, les affections, la confiance, l'image, l'estime de soi, la confiance, l'estime de soi, c'est la valeur, la réputation et la médisance. Alors, on y va. La consoude vous dit... Elle vient consolider votre squelette. L'esprit guérisseur de la consoude vous aide à méditer sur vos fondations. L'esprit inspire la matière. Un corps solide ne peut s'appuyer sur un mental vacillant. Toute la structure physique de votre corps s'appuie sur vos pensées et sur vos croyances. C'est un entraînement quotidien d'éliminer les pensées toxiques de votre environnement. Une belle personnalité s'appuie sur un mental stable. Sur quoi vous appuyez-vous pour vous construire? Êtes-vous préoccupé par le regard de l'autre, par l'image que vous aimeriez renvoyer? Êtes-vous en lien avec la profondeur de vos racines? Les racines de la plante nourrissent les feuilles. Ainsi, vos expériences, vos compréhensions, tout le chemin que vous avez accompli, votre potentiel, votre nature organique, archaïque, inspirent les actes que vous posez. La nature de vos relations, l'image que les gens ont de vous, votre réputation, votre nature sociale. Par ses racines, la plante puise les minéraux, les oligo-éléments, mais aussi les produits toxiques qui pourraient exister dans la terre et les diffuse jusque dans les feuilles. Ainsi, les pensées toxiques que vous entretenez, les vieilles mémoires dans lesquelles vous puisez, les conditionnements auxquels vous croyez, les peurs auxquelles vous vous raccrochez, circulent par capillarité depuis les racines de votre passé à travers votre structure énergétique, musculaire, osseuse, jusque dans vos actes dans le présent. Oui, on ramène certaines choses de nos vies passées et malheureusement aussi des choses négatives. Donc il faut en avoir conscience. C'est pour ça que faire des soins énergétiques, purifier certaines... par rapport à certaines vies antérieures, certaines vieilles croyances aussi, se débarrasser aussi de vœux, hein, par exemple pour les personnes qui ont du mal à trouver quelqu'un, les personnes à chaque fois qu'ils commencent une relation et la relation n'arrive pas à s'ancrer, n'arrive pas à se développer, ça peut être un vœu de chasteté ou un vœu de célibat qui a été fait dans une vie précédente et qui n'a pas bien été nettoyé. Ça peut venir de là aussi. Hein. Ça n'est pas uniquement par rapport à des blessures de la vie présente, ça peut être aussi par rapport à des vœux anciens également qui continuent à perdurer. Donc il faut faire des prières de libération et se libérer de ces vœux-là. Donc, lorsque la consoude vous apparaît, elle vous interroge sur votre structure profonde. La consoude vous interroge aussi sur votre lien à la peau. Où sentez-vous bien dans votre peau? Que représente la peau pour vous? Vous laissez-vous toucher? Êtes-vous allergique? Vous sentez-vous piqué au vif? Cela vous démange-t-il? Cela vous gratte-t-il?
Soyez attentif au vocabulaire que vous employez. La consoude vous parle aussi de réparation. Elle vous aide à réparer ce qui vous semble perdu, désespéré ou brisé net. La consoude vous réveille sur votre capacité à ressouder, à retisser, à retrouver une stabilité perdue. Ben oui, vous allez retrouver votre stabilité parce que vous allez vouloir explorer de nouveaux horizons en fait. Cette stabilité-là, cette exploration-là va vous apporter la stabilité dans le sens où vous avez envie de renouveau, vous avez envie d'acter de nouvelles racines. En tout cas, par rapport aux racines que vous avez actuellement, vous avez envie de rajouter de nouvelles racines et de vous expandre, de progresser aussi. Parce que vous sentez, cette exploration va vous apporter la stabilité et cette stabilité va vous apporter l'envie aussi d'explorer. C'est complémentaire en fait. Allez, on va aller voir ici un mandala. Pour terminer, quel mandala pour les balances, s'il vous plaît? Oh là, elle est sautée celle-là. Donc, le mandala pour les balances. La beauté de la vie. Je vois au-delà de la matière et du physique. Je transforme ma vision de ma vie plus positivement et découvre toute sa beauté. La splendeur, c'est ça. L'exploration, c'est pour justement transformer la vision de votre vie de manière plus positive. Donc je transforme ma vision de ma vie plus positivement et découvre toute sa beauté. La splendeur de l'amour émane de toute chose et de chacun. Je deviens de plus en plus conscient que chaque jour Dieu m'apporte une preuve du merveilleux dans mon existence. Je m'émerveille à la vie. Vous allez vous émerveiller à la vie parce que vous êtes parti explorer votre vie aussi. Explorer les différentes possibilités. Parce que aussi, vous avez guéri, ou vous êtes en train de guérir certaines mémoires ou certaines situations que vous avez vécues également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis balance? Mais oui, parce qu'on guérit, on voit la beauté de la vie et qu'on transforme vraiment positivement sa vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.